Allô les coucous, bienvenue sur ma page YouTube. Vous êtes bien connectés sur la page YouTube de Madame Rosie. Alors écoutez, je vais me présenter. Je suis Madame Rosie. J'ai fait un blog YouTube qui parle des faits qui minent la société, qui lutte contre l'injustice, qui participe pour le développement des pays africains et d'ailleurs, et aussi une chaîne qui parle des faits divers et des faits heureux. Alors pour commencer, je vais vous remercier de prendre le temps pour moi, pour ceux qui me suivent. Merci de me recevoir sur vous. Écoutez mes amis, je suis heureuse que la communauté de la chaîne de Madame Rosie s'agrandit. Alors, faites-moi ce plaisir, abonnez-vous nombreux sur ma page YouTube de Madame Rosie. Et si ça vous a plu, faites des likes. Et en plus de ça, partagez les vidéos, parce que vous savez, le message ou les messages que je vais véhiculer ici, c'est pour que ça puisse toucher le maximum de notre peuple africain et en particulier le peuple camerounais. Oui, je fais cette vidéo pour parler encore, pour dénoncer une situation d'une maman qui a perdu la vie en voulant donner naissance à un bébé à Douala. J'ai un peu suivi les circonstances. Il se pourrait que la dame a été amenée dans une clinique. Quand on a vu cette maisonnette, vraiment, je vous assure, ça m'a donné les larmes aux yeux. Et elle devait donner la vie, malheureusement, pendant l'opération. Elle était déjà en bloc opération. Moi, je me demande, quand j'ai vu cette maisonnette du quartier, d'où pouvait être un bloc opératoire là-dedans. Je n'arrive pas à faire le lien. Et il se pourrait que le médecin a pris fuite, d'après les dires d'une chaîne de télévision locale. Et qu'il se pourrait aussi que ça soit un faux médecin. Nous n'allons pas cesser de dénoncer. Lorsqu'on vous dit ici que nous qui sommes partis du Cameroun, nous avons pu nous réinsérer dans d'autres pays. Nous qui n'avions pas fait de grandes études, les pays d'accueil nous ont réinsérés de façon à faire des formations qui sont valables, qui sont reconnues. Moi, j'ai eu une formation reconnue par le canton de Berne qui délivre directement ce diplôme après l'apprentissage. Mais nous avons un pays qui est pourri de faux médecins. Rendez-vous compte, il suffit d'avoir de l'argent, les gens se permettent d'acheter même les faux diplômes, les faux doctorats. Pour ceux qui ont suivi ce cas, malheureusement, je n'ai pas toutes les informations. J'aurais pu... oui, je n'ai pas encore le droit de rediffuser les contenus des autres parce que j'ai encore une chaîne YouTube très limitée pour ceux qui savent ce que c'est qu'une chaîne YouTube, faire une chaîne YouTube. Ma page ne me permet pas encore de diffuser les informations, je vais dire les contenus des autres. Sinon, j'aurais diffusé ce contenu volontiers. Donc, je viens encore alors dénoncer ici d'arrêter de tuer les populations. Acheter tout, mais pas les diplômes de médecin. C'est quelque chose de très risqué. Ce n'est pas tous les médecins. Moi, j'ai connu de très bons médecins au Cameroun. Mais on remarque aujourd'hui que plus le pays est non, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas si ce pays est vraiment dirigé ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens délivrent les faux diplômes. Ceci n'est ni répertorié ni contrôlé. On ne sait pas par quelle alchimie
ces gens arrivent à avoir ce genre de diplôme. C'est donc regrettable pour cette maman-là, qui est une jeune dame apparemment de 24 ans, certainement qui allait donner la vie. Elle était entre 22 ans et 24 ans. Elle allait donner la vie certainement pour la première fois parce qu'on n'a pas... J'ai vu son compagnon tout abattu. Cela s'est passé hier. Et je vais encore dénoncer ici que les gens arrêtent. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas exterminer tout un peuple par vos désirs égoïstes, par vos fantaisies égoïstes. Parce que là, vous êtes seulement en train de... Les gens sont prêts à tout pour se faire des noms, pour se faire connaître par des faux titres, par des faux diplômes. Autre chose qui m'a beaucoup touché, il n'y a pas une semaine que j'ai dénoncé ici l'effondrement de Douala. Et quand j'ai parlé de l'effondrement de cet immeuble de Douala qui a fait plus de 50 morts aujourd'hui, parce qu'au moment où j'ai dénoncé, on était seulement à 33 morts. Là, je me suis demandé, c'était la faute à qui? Et justement, pas à ceux qui... Pas en grande partie pour les propriétaires de ces immeubles, mais aussi en partie pour les responsables des mairies. Nous, vous savez, je suis fier quelque part parce que notre travail quand même donne des fruits. Hein. Je n'étais pas la seule à le dénoncer, mais je me souviens, ceux qui me suivent, où j'ai parlé de biper moi. D'abord, c'était par rapport à la saleté et par rapport à l'effondrement. J'ai fait les deux sujets en même temps comme aujourd'hui, où je dénonce la mort de cette jeune dame et encore où je dénonce toujours cette corruption des mairies. Par grande surprise dont j'étais étonné aujourd'hui de voir le maire de Douala qui sort comme un coup de magie, qui sanctionne l'agent de sa commune, comme si c'était une surprise, qu'il nous fait savoir que ce monsieur serait corrompu parce qu'il est le troisième de la mairie de Douala qui réunit les dossiers pour le permis de bâtir et il a été relevé de ses fonctions automatiquement. Comme si c'était une surprise, hein, comme si c'était nouveau. Il va nous faire savoir que depuis que ça existe, la corruption dans sa ville ou dans sa commune, c'est aujourd'hui qu'il a su qu'il y avait un corrupteur de son service. Mais néanmoins, ça ne fait pas, c'est pas du tout mal. Vous savez, aujourd'hui, il n'y avait pas de soleil et du coup, le soleil a apparu. Excusez-moi, j'aime pas trop parler avec les lunettes, c'est comme un manque de respect, mais au moment où j'ai commencé la vidéo, il n'y avait pas de soleil, mais là, subitement, je me retrouve en plein soleil. J'étais donc en train de dire que subitement, comme par coup de magie, le maire de Douala est étonné. Je ne sais même pas, hein, je ne me vois pas, parce que là, le soleil a apparu subitement. J'espère que la qualité de la vidéo sera bonne. Je ne me vois vraiment pas. Mais je vois comme l'ombre de moi quelque part. Mais quelque part, ça fait plaisir parce que je me dis, si le travail de dénonciation que nous avons fourni sur les réseaux sociaux donne, c'est tant mieux. Et pour ceux qui sont contre les réseaux sociaux, je vais vous dire une chose. Vous savez que dans tous les pays du monde, les télévisions d'État sont réglementées. Les télévisions d'État ne disent que ce que l'État veut entendre. C'est nous autres comme ça qui prenons la relève pour entrer dans les détails. Certains ont des informations de source, d'autres vivent. L'information que moi je donne aujourd'hui, je l'ai prise d'une chaîne de télévision privée dont beaucoup vont reconnaître dans mon pays, le Cameroun, qui est appelée la chaîne du peuple. Parce qu'au moins cette chaîne-là fait vraiment le travail pour le peuple, pour sa population. Par contre, celle qui est dite télévision de l'État fait
dit ce que l'État veut entendre. Tout est contrôlé pour qu'on nous fasse, qu'on nous accouche des choses qui ne sont pas utiles pour le peuple. Et même ils vont parfois à cacher des vraies informations parce que pour eux, s'ils peuvent démontrer que tout va bien dans le pays, c'est à leur avantage. Donc, j'ai suivi souvent par-ci et par-là que les gens des réseaux sociaux, mais vous savez, les réseaux sociaux jouent un très grand rôle pour ceux qui prennent l'engagement, comme je l'ai pris, de ne dire que la vérité et rien que la vérité, de ne pas faire la propagande, de ne pas vendre le rêve. Parce que si vous, pour vous qui me suivez, si vous allez voir mes vidéos, il n'y en a aucune, sur aucune de mes vidéos, je suis venu vendre le rêve aux gens. Il n'y a pas plus tard que hier où j'ai montré mon jardin, où j'ai aussi un peu appris. Je suis encore d'ailleurs devant mon jardin parce que j'étais en train de travailler à l'instant. Je continue à travailler, même que je suis salarié et que je gagne mon argent, mais en week-end et pendant les vacances, je suis aussi en train de faire un travail d'éveil pour un peu rendre ma société consciente, pour leur dire qu'on peut aussi travailler à la main, on peut travailler manuellement. Je le disais sur ma vidéo de l'autre fois que ça ne m'enlève rien qu'après mon service, qu'en week-end que je prenne aussi la relève de faire mon jardin et que en récoltant les produits de mon jardin, au moins je sais ce que j'ai sur mon assiette. J'en suis fier. Il n'y a pas longtemps, j'ai chassé mes gamins de là derrière parce qu'ils sont venus récolter les fruits que j'avais montrés l'autre jour qui sortent de mon jardin. Donc, je vais continuer donc à dénoncer cette équipe de nos dirigeants du Cameroun pour dire que vous êtes censés de protéger les personnes et les biens. Ne venez pas. Et lorsque je dis bien que je regrette que ma chaîne n'ait pas encore la possibilité de montrer les contenus des autres, je vous assure, ça me donne vraiment les vraies larmes aux yeux lorsque je vois ça. Quand j'ai vu, pour ceux qui sont du Cameroun, aller regarder la télé, je vais dire le journal d'hier soir, et ceux qui connaissent quelle est la chaîne qu'on appelle la chaîne du peuple chez nous, allez voir l'état dans lequel se trouvent les bâtiments qui sont presque en état d'effondrement. J'ai vu une dame perchée à quelque chose comme 200 mètres d'altitude qui dit que même cette société des escrocs qui est chargée de nous donner l'énergie dont je n'ai même pas encore de prononcer le nom puisque moi-même je suis devant les juridictions. Il se pourrait qu'un agent de cette société des bandits n'a pas pu aller vers jusqu'à la dame. La dame dit en permanence, elle est frappée par le courant. C'est-à-dire que la terre est en train de tomber. La terre s'effondre jusqu'à ce qu'il reste comme ça quelques centimètres où la dame vit pour que sa maison s'effondre, puisse s'effondrer. Et dans tout ça, aux yeux et au vu de tous ceux qui nous dirigent, de toutes ces mairies. Et aujourd'hui, hier, comme la chaîne du peuple où je suis les informations, les a coincés en montrant les images. C'est là qu'on lui a fait savoir. Et c'est ça qui a même fait que ils ont tout fait pour... Je ne sais pas, c'est vraiment des gens forts. Hein. Ils nous ont même brandi sur le journal que l'agent de la commune qui délivrait les permis a été limogé et qu'il sera encore poursuivi judiciairement. Voilà donc le soleil est en train de repartir. Je suis contente.
je peux de nouveau vous regarder sans lunettes. Pour dire que les Camerounais, ils doivent vraiment prendre leurs responsabilités en main. Lorsque moi, je le dis souvent, ils sont en train de se dire que nous, on est en train d'inciter les gens à la haine. Non. Moi, je me dis, dans des pareils cas, les gens peuvent simplement aller dormir devant les mairies, dire qu'on ne peut, que ces autorités-là eux-mêmes se déplacent et qu'ils aillent voir l'État, dans l'état des maisons dans lesquelles les gens vivent. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire que, ayant pris la responsabilité du peuple, ayant été élus par ces peuples, qu'ils restent carrément dans leur villa avec leurs gardiens, avec leurs chauffeurs, avec leurs domestiques, et qu'ils ne sont, parce qu'un maire normal doit connaître la situation de sa ville, de sa commune. C'est exactement comme l'autre qui était sorti à Douala, celui qui est le ministre des Travaux, qui m'avait vraiment fait, j'avais presque envie de rire, même, c'est pas rire. Je n'avais que du mépris pour ce soi-disant ministre qui est arrivé sur les lieux des travaux de route. Et pour ceux qui suivent les informations, qui étaient étonnés, qui se demandaient c'est qui cette société-là. Mais vous vous rendez compte, un ministre? C'est exactement ce que j'ai vu celui de Douala, le maire de Douala aujourd'hui faire. Il veut nous faire savoir qu'il n'avait jamais été au courant que la corruption se faisait dans son service. Et à ma grande surprise, il n'y a qu'un seul individu qui s'est fait limoger. Ça veut dire que celui-là qui s'est fait limoger a dû encaisser l'argent tout seul, sans lui reverser. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on parle de plus de 1000 immeubles à Douala qui sont mal construits, qui sont construits par... ils ne sont pas dans les normes. Et qu'il vient nous dire aujourd'hui qu'il n'y avait qu'un seul agent qui était chargé de fournir les faux permis. Je ne sais pas. Est-ce que c'est surtout ces immeubles que lui seul, il a fourni ses faux permis? Donc, ils ne vont pas m'empêcher, moi, de faire mon analyse. Mon analyse par rapport à ce maire de Douala, c'est quoi? C'est que ce monsieur qui a été limogé a dû souvent encaisser de l'argent sans lui reverser sa part. Parce qu'il n'est pas seul. Ils sont tous corrompus jusqu'au grand chef qui est ce monsieur, le maire lui-même. Parce que pour que les agents de la mairie puissent délivrer les faux permis de bâtir et pour que ça passe à la signature, il faut quand même aller reverser. Moi, j'ai vécu cela à Kribi où j'ai construit, où j'ai failli me faire arnaquer par un cousin à moi qui a mis tout un immeuble que moi j'ai construit à son nom. Comment est-ce que cela est arrivé sans qu'il ait été inquiété, sans que... Il a dû passer certainement par ces mêmes responsables pour qu'il arrive à lui signer le document qui lui rendait propriétaire de. Mais que ces gens-là arrêtaient de nous prendre pour des idiots. Nous autres qui avons de la peine pour les communautés du Cameroun, nous savons ce que vous faites. Nous connaissons votre jeu. Ça ne sert à rien de venir vous justifier devant un Mondo Vision. On sait que pour qu'un dossier, pour que quelqu'un puisse corrompre, pour un grand dossier comme un permis de bâtir, il doit pouvoir arriver à donner au chef sa moitié. Je vais dire même, comme on parlait que celui-là prenait les 50 000, il doit devoir déposer au moins 30 000 à son chef et lui, il lui reste... Alors comme lui là, je crois qu'il a été le malchanceux qui a peut-être tout encaissé tout seul, que maintenant il est limogé. Par contre, ceux qui partagent le gain avec les chefs, ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas... Et malheur à celui-là qui s'est fait donc limoger, qui n'arrive pas aujourd'hui, qui n'a pas de poids. Parce que
ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il se pourrait qu'un usager s'est apporté plainte, c'est certainement après que l'usager ait porté plainte, il y a eu preuve, et sur cette preuve, il a tout encaissé certainement. Parce que s'il y avait un chef qui, lui, il a été aussi un peu, il a eu des gros yeux, c'est-à-dire qu'il a tout encaissé pour lui seul. Alors que s'il avait donné une partie de cet argent à ce maire, le dossier serait effacé, assis. Personne n'aurait même parlé de ça. Nous, la télévision qui est descendue sur les lieux, comme on l'a toujours dénoncé, que moi, lorsque l'immeuble s'est effondré à Douala, j'ai bien posé la question, la faute à qui? Certainement à ces responsables corrompus qui délivrent les faux permis de bâtir sans même arriver sur le terrain, sans constater l'état du terrain, sans parler des ingénieurs qui sont chargés d'aller vraiment vérifier la qualité de ces terrains. Donc c'est toujours la même chose. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Je suis très étonné pour mon pays parce que je pense aussi que diriger on anticipe. On ne peut pas diriger sans anticiper. Moi, je suis toujours étonné que ces gens débarquent soit sur les plateaux de télévision ou à Mondovision pour être étonnés des situations qui se passent sur le terrain. Non. Il faut qu'on arrête avec ça, qu'on avance un tout petit peu. D'un côté, je suis, je sais pas, je continue vraiment à vous dire, mes chers internautes, partagez les vidéos. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, je trouve que je suis en train de faire un travail de sensibilisation. Il faut vraiment sensibiliser les Camerounais. Il faut aussi leur rendre responsables. Le conseil que moi j'aurais donné si... le moment où j'aurai beaucoup d'internautes, j'en aurai bien un jour. Parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, je n'ai pas de complexe. J'ai pris l'engagement de parler des faits qui minent la société. Je vais à mon rythme. Je sais que le temps va faire à ce que mon information aille de mieux en mieux, que ça touche beaucoup plus de gens. C'est le but d'ailleurs. Pour le moment, l'information ne circule pas chez les bonnes personnes pour le moment, parce que si nous qui sommes ici en Europe, nous regardons les vidéos et que nous avons l'Internet en permanence, en abondance, et que ces vidéos ne puissent pas circuler dans nos communautés du Cameroun ou d'Afrique, c'est un peu comme si on ne faisait rien. Donc, nous qui habitons ici, le soleil est bien, je suis content de nouveau, ça fait du bien. Nous qui vivons en Europe, donc, essayons de partager. Parce que moi, je sais que nous avons l'Internet ici en abondance. Quand je finis une vidéo comme ça, si je la lance... pour ceux qui sont connectés, ils vont l'apercevoir. S'ils ont envie d'aller savoir un peu le contenu de quoi je parle, ils vont aller. Par contre, ceux qui sont au Cameroun n'ont pas de réseau. Non, premièrement, ils ont un problème de réseau. Deuxièmement, ils ont un problème ils appellent ça comment? De crédit. Ça fait donc que si nous, on leur envoie ces vidéos et lorsqu'ils se connectent aussi pour prendre contact avec nous, ils vont certainement regarder ces vidéos, parce que ces vidéos ne nous concernent pas, nous qui habitons l'Europe. Ces vidéos concernent en majorité les gens qui vivent sur place au Cameroun ou en Afrique. Donc, le conseil que moi je peux donner à ces familles, comme j'ai vu une maman qui parlait qu'elle se fait frapper par le courant,
et on voyait vraiment que sa maison est vraiment à un doigt de l'effondrement. Prenez vos courages à deux mains. Vous décidez, une maman comme celle-là déménage avec ses enfants, va dormir devant la mairie. Quitte à eux donc maintenant de venir vous sortir de force, ils seront obligés en ce moment-là d'aller voir. Parce que je vous assure que si je pouvais rediffuser le contenu d'un autre, je vous l'aurais montré, ça vous aurait donné froid au dos. C'est si risqué. Je ne sais même pas comment ces gens dorment, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir un sommeil. C'est-à-dire être comme ça, presque près de la tombe. Non pas de la tombe qu'on est près de la tombe, c'est-à-dire près de la porte, devant la porte de la mort. Parce qu'il suffit encore qu'il pleuve une fois pour que toute cette terre se renverse avec toutes ces maisons-là. Non, moi je vous assure, à votre place, je vais vraiment prendre le risque d'aller. Il est vrai que la majorité des mairies ont des clôtures et tout ça, mais même comme ça, je dors devant le gardien, je prends mes moustiquaires et tout ça. Parce que ça ne vaut pas la peine de prendre le risque d'aller mourir sur par l'effondrement de ces maisons-là. Donc, c'est encore et toujours mon coup de gueule là de venir dénoncer cette mafia, cette comédie des gens qui délivrent les fausses permis et qui d'un coup, lorsqu'ils sont submergés par les problèmes, parce que maintenant il y a eu trop de morts, qu'ils viennent maintenant nous montrer un bouc émissaire, soit disant que c'est lui qui a encaissé de l'argent. C'est lui c'est le troisième de la mairie qui a prêté les dossiers. Et comment lui, il a pris de l'argent et comment est-ce qu'il a fait signer? Si à moins qu'il ait triché les signatures des gens et les cacher et tout, comment? Non, moi je pense pas qu'il a joué ce jeu seul. Non, il faut arrêter, Donc, c'est vraiment mon coup de gueule d'aujourd'hui pour dire que les Camerounais, les mamans, surtout dans tous les pays du monde, on a vu les mamans ont sauvé certaines situations. Parce que parfois, les hommes, ils sont violents. Pas tous, je vais dire que les hommes ne supportent pas la présence d'un homme qui insiste, il va se mettre plutôt en légitime défense, il va faire corps à corps. Mais une dame qui vient vraiment s'installer avec des enfants devant une mairie, devant un commissariat ou devant... Moi, s'ils veulent vous dégager là de force, vous filmez en ce moment-là. Vous filmez, vous balancez sur les réseaux sociaux de toutes les façons. Nous, on est là pour ça. Hein. Vous filmez, vous balancez, c'est tout. Et que celui-là va se sentir responsable à vie de n'avoir pas protégé cette famille. Parce que vous voyez ce qui se passe ici en Europe. C'est la police qui est le médiateur, même les femmes battues. Lorsque les femmes sont battues ici, elles se réfugient à la police. C'est la police maintenant qui prend l'engagement de les protéger, de savoir chez qui on les amène pour les abriter. Parce que il y a aussi les femmes battues en Europe. Hein, il ne faut pas se hérer de ça. Ça existe. Là, ce n'est pas le cas d'une femme battue, mais je crois que là aussi, c'est un cas de personnes en danger. Et même ici, non-assistant en personne en danger est condamnable. Parce que si ici, une maman, c'est des choses même qui n'existent pas. Parce qu'il faut pas que je raconte des histoires qui je n'imagine pas une famille qui a été menacée d'un effondrement. Ici, les services d'hygiène, je vais dire, qui sont responsables vont la prendre en charge, vont prendre cette famille en charge. Mais alors, comme nous, on n'a pas ces services
qui sont tout de suite, qui vont répondre avec une prompte réaction. La seule chose qui nous reste, c'est les commissariats. Et d'ailleurs, ils ont assez de place là-bas. Ils enferment les gens, parfois même sans raison. Pourquoi est-ce qu'ils n'emprunteraient pas une pièce là-bas à une dame qui se sent sans abri parce que sa maison est menacée de s'effondrer? Donc, partager ce genre de vidéos, vraiment, je vais dire, il faut partager. Il faut que le message passe. Il faut partager ça le maximum possible pour que ces mamans-là prennent leur courage en main, que lorsqu'elles sont menacées, je parle bien de l'émission d'hier soir. Ce reportage passé sur la chaîne du peuple du Cameroun. Ceux qui veulent encore aller voir cette émission peuvent aller voir, ce journal peuvent aller voir. Et que si par hasard, une des mamans qui s'est retrouvée dans ce reportage du journal m'entend par hasard, madame, si tu as des petits-enfants, prends ton courage à deux mains, va t'installer devant un poste de gendarmerie ou de police ou encore devant la mairie de ta commune. Parce que ce que j'ai vu là, si ce problème n'est pas réglé, bientôt on risque encore de nous parler des morts d'effondrement à Douala. Autrement dit, j'ai un sujet très intéressant. Malheureusement, je ne peux pas encore parler de... Je vous dis, j'ai encore vraiment une chaîne YouTube très restreinte. J'aurais bien pu parler du cas de ce qui se passe en Afrique en ce moment. Je suis si fier des Africains. Pour une fois, les Africains se libèrent. Moi, j'ai trouvé que les Africains commencent à se libérer. Et pour ne pas citer les noms, les 4 pays qui ont fait l'ultimatum à ce groupe qui est censé, à ce groupe de présidents africains qui voudra aller menacer le pays qui a destitué leur président. Les 4 pays-là qui ont dit qu'ils vont se lier à ce pays-là qui a été, où la personne a perdu son poste, je les félicite. Bravo pour les 4 pays-là de l'Afrique de l'Ouest, dont je ne peux pas citer ici. Parce que je dis que ma chaîne est restreinte. On ne m'accorde pas encore de parler des problèmes politiques. Ni des problèmes politiques, ni des problèmes publicitaires. Je n'ai pas encore le droit. Et lorsque je finis de faire une vidéo comme ça, ils vont encore l'analyser. Bon, mais je ne pense pas qu'ils vont supprimer parce que je n'ai vraiment pas donné des détails. Mais ceux qui me comprennent vont me comprendre. Mais si j'avais quelque chose à dire, c'est qu'on fasse gaffe. Parce que ceux qui pensent que c'est le pays de l'autre là, le fou, qui est en train de tuer les femmes et les enfants, qui fait la guerre maintenant avec un autre pays de l'Europe. Ceux qui pensent que ce fou-là va nous aider en Afrique, je vous dis que vous vous trompez. Hein. Parce que celui-là, c'est un malade, un aliéné, un fou total. Ce pays-là dont les gens brandissent, celui-là qui est responsable de ce pays dont les gens brandissent les drapeaux aujourd'hui. Il faut qu'on fasse gaffe en Afrique. Parce que ceux-là, ils sont tellement sauvages. Mal, je vais dire, ils sont pas instruits, hein, ces gens-là. Pour eux, ils savent seulement prendre, ils savent seulement tirer pour éliminer les femmes et les enfants comme ils le font, ou ils font la guerre aujourd'hui. Alors il faut qu'on se méfie de ce pays-là parce que ce n'est pas celui-là qui est mieux. Si nous voulons nous libérer, essayons de nous libérer sans encore rentrer dans un autre système qui va même nous exterminer parce que ces gens-là qui sont déjà en train de tuer les autres ici en Europe, qui font la guerre dans un pays de l'Europe ici,
S'ils font déjà cette guerre ici, où on voit qu'ils sont là en train de tuer les femmes et les enfants, sans parler Vous croyez que si ce sont eux qui viennent chez nous, dans nos pays africains, ils vont seulement nous exterminer? Il faut faire gaffe. Moi, j'ai aimé que le peuple de mon continent veuille maintenant se libérer, qu'il y a la solidarité. Mais au même moment qu'il y a la solidarité, il faut qu'on soit très très prudent. J'aurais bien vraiment voulu parler de ce cas en donnant des détails. Et comme je vous dis que ceux qui ne comprennent pas encore ce que c'est qu'avoir une chaîne YouTube, on a trop de restrictions. Parce qu'on est, les gens ont dit tellement, on fait du n'importe quoi. Les gens ont fait tellement de bordel sur les réseaux sociaux aujourd'hui que lorsqu'on fait une chaîne, un blog YouTube comme le mien, où j'ai toujours un contrôle strict, où on me rappelle toujours qu'on espère que vous n'allez pas parler des faits de ceci ou de cela, puisque j'avais dit que je vais parler des faits divers, des faits qui, surtout, j'avais parlé j'avais annoncé que je vais parler des faits qui minent ma société. J'avais indiqué sur ma chaîne YouTube que je lutte contre l'injustice, et en même temps que je vais parler, que je participe au développement de beaucoup de pays d'Afrique, en particulier le Cameroun et d'ailleurs, et que je peux aussi parler des faits divers dont la consistance et le contenu vaut la peine. Parce que moi, c'est pas toujours pour parler de moi. Je vais seulement dire que j'aimerais apporter quelque chose pour ma communauté. Je vais allumer ma caméra pour parler de quelque chose qui apporte quelque chose qui soit va dans le sens de la construction, du développement de mon pays, ou de l'instruction, ou encore dénoncer comme je l'ai toujours fait. Donc voilà, c'est pour dire que je ne sais pas, j'aurais même pu mettre, oui, même si je dois épingler, ils vont toujours remarquer que je parle des faits politiques. Non, je ne veux pas maintenant risquer qu'on me sanctionne, mais je pense que je me suis bien fait expliquer que le brigand bandit qui est en train de faire la guerre avec un pays d'Europe aujourd'hui, qui fait la tête à tout l'Occident, celui-là pour moi c'est un élément très dangereux, que les Africains ne l'embrassent pas encore bêtement, parce que pour que vous compreniez de quoi je parle, il venait de réunir beaucoup de présidents africains dans son pays il n'y a pas longtemps. Et si vous croyez que ce fou-là malade, on va l'accueillir aujourd'hui, soi-disant comme si c'était lui qui allait nous sauver, je ne pense pas. Hein. Je le trouve encore pire. Moi, je pense que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est renégocier nos contrats, comme je l'ai dit, avec les Chinois l'autre fois, que nos dirigeants doivent vraiment bien encadrer, réglementer certains contrats qu'ils font signer avec les gens qui veulent venir investir chez nous. Ce n'est pas parce qu'ils veulent investir chez nous qu'ils doivent nous manquer de respect. Donc, je parlais donc de ce monsieur-là qui a réuni beaucoup de présidents, il venait de les réunir de beaucoup de pays d'Afrique, que lui-là, c'est un malade. Parce que je pense que ce type, si même les Africains vont droit, parce que là, les Africains, j'ai comme l'impression qu'ils vont encore aller, ils vont encore aller cogner leur tête droit au mur. Hein. Accepter cet individu avec ses troupes chez nous, ils vont, parce que là,
On a vu de temps en temps où ils sont allés, soi-disant, j'ai vu qu'ils sont en train d'instruire beaucoup de pays, de certains pays d'Afrique, où ils vont violer les gens qui sont sauvages, qui sont mal élevés, qui ne sont pas instruits du tout. Que maintenant, on veut les accueillir à bras ouverts, soi-disant, comme si ce sont eux qui vont venir nous sauver. Non, je ne pense pas. Nous sommes en train de vouloir nous laver les mains avec ceux qui nous ont, ceux qui ont profité de nous tout ce temps-ci, pour ne pas parler des noms des pays. Mais essayons de le faire de façon intelligente. Moi, je suis vraiment contre. Je suis contre qu'on ouvre nos bras à grand ouvert à ces fous qui font déjà, celui-là qui fait tête à l'Occident, qui n'écoute personne. Et vous voyez comme il est malin. Il n'a pas su s'entendre avec les pays de l'Occident. Il est barré partout en Occident. Tout le monde l'évite comme la peste. Et maintenant, il va se rallier avec les gens de l'Afrique. Il essaie de se rallier là-bas. Tout simplement parce qu'on pense que, vous savez, ces gens-là, ils n'ont que des intérêts. Ils ne nous aiment pas et ils ne vont même jamais nous aider. C'est à nous de nous aider nous-mêmes. Parce que ceux qui sont en train aujourd'hui de l'applaudir, comme si c'était lui qui allait venir sauver le monde là-bas chez nous. Non. Il vient aussi pour ses intérêts. Il ne va jamais venir changer les situations difficiles qu'on a chez nous. Donc, c'est à nous-mêmes de se réveiller, de trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Je suis en train de regarder là parce que le soleil est vraiment fort. Donc, c'était vraiment mon coup de gueule d'aujourd'hui. C'est mon grand coup de gueule d'aujourd'hui. Oh, il fait magnifique. Il fait vraiment magnifique. C'est mon grand coup de gueule d'aujourd'hui pour dire que nous n'allons pas sortir d'une prison pour rentrer dans une seconde. Il faut que nous arrêtions, que ça soit un peu plus pensé. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de tous ces gens-là? Parce que nous, on ne peut pas toujours leur ouvrir c'est-à-dire aller bêtement vers eux à bras ouverts. Moi, je trouve que c'est... Alors, comme pour une fois, j'ai dit, voilà un cas qui concerne maintenant les panafricains. Je pense que c'est le moment-ci qu'ils devraient se réunir, qu'ils devraient trouver des solutions appropriées, qui sont dans l'intérêt des communautés, de nos pays, dans l'intérêt des peuples africains. Et puis, il ne faut pas seulement passer le temps à faire des grands discours d'intellectuels. Il ne faut pas passer le temps seulement à remplir les plateaux de télévision, mais sans solution concrète. C'est comme j'ai demandé l'autre fois pour le Cameroun. J'écoute par-ci et par-là tous les jours. Oui, tout le monde veut bien dénoncer. Ah, maintenant, c'est le fils du président qui va prendre la place. Mais quelle est la solution? Mais et vous savez, ces gens, ils sont habitués à ça. Ils savent que vous allez parler, blablabla, bla, 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 tous les jours, dénoncer. Tant qu'il n'y a pas d'action concrète. Quelle est l'action concrète qui est prévue maintenant, par exemple, pour mon pays, le Cameroun? Il n'y en a aucune, hein? Il n'y en a aucune. C'est-à-dire, on va, nous autres comme ça, on va... Oui, et quand bien même, la vraie difficulté de ce pays-là, de mon pays, c'est que même nous qui osons allumer nos caméras comme ça pour critiquer, nous sommes détestés. On est combattus. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je peux venir bavarder comme ça ici autant qu'il le faut parce que chaque fois que ça me dérange, je vais toujours prendre ma caméra, je vais l'allumer pour revendiquer.
Mais est-ce qu'en revendiquant, on s'est dit une fois, est-ce qu'on reconnaît d'ailleurs? Parce qu'au même moment même que nous, on vient critiquer, que nous, on vient revendiquer, c'est pour vous qui êtes là-bas. Voilà comme aujourd'hui, je viens donner des solutions aux mamans qui sont, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la peur, qui sont dans l'embarras, qui se retrouvent avec des domiciles qui menacent de s'écrouler. Si je vous dis, comme je suis venu dire aujourd'hui, que prenez votre courage à deux mains, allez vous installer devant ces mairies, allez vous installer devant ces commissariats. Peut-être que si quelqu'un va encore se... J'ai voulu lancer un direct tout à l'heure, malheureusement. Je n'ai pas encore toujours beaucoup de possibilités. Je dois faire un rendez-vous pour un direct. Et comme je n'ai pas pris un rendez-vous, malheureusement, mon direct n'a pas fait beaucoup, ne m'a pas amené loin. Donc, chers Africains, soyons vraiment... moi, je dis que j'encourage les 4 pays là qui vont se reconnaître. Si j'ai une camarade qui fait partie de l'un de ces pays, bravo, bravo les Africains, bravo pour la solidarité. Moi, j'ai aimé lorsque ces 4 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis et ont dit, si vous touchez à un seul cheveu de nos compatriotes, nous, on va se rallier à eux. Bravo. Et je suis fier de commencer déjà à vivre la vraie indépendance des pays africains. Parce que je n'aurais jamais su que je vais vivre cette libération. Ça commence déjà, donc j'en suis très, très, très fier aujourd'hui de pouvoir vivre ça, parce que je n'aurais jamais rêvé. Je le disais l'autre fois que mon père est parti et n'a jamais, même si ça ne se passe pas encore dans mon pays, le Cameroun, mais le fait que ça se passe déjà en Afrique, je suis contente. La solidarité de quelques pays commence déjà, sauf qu'on n'a pas encore la vraie solution, parce qu'on ne peut pas partir de la gueule du loup pour se jeter encore dans la gueule, je ne sais pas moi, de la panthère, parce que c'est un peu ça, hein? C'est ce qu'on est en train de vouloir penser là, que c'est tel ou tel pays que les Africains veulent sortir de tel pays pour que c'est l'autre qui prenne la relève, surtout que l'autre là, comme je l'appelle moi, c'est un fou malade, auquel on ne doit même pas accéder à la place comme ça facilement. Parce que au même moment qu'il va... Vous voyez ce monsieur-là, il s'est débarrassé de tous les pays de l'Europe. Personne ne veut de lui. Maintenant, il veut se rallier à nous. Et un beau jour, s'il se décide d'en finir avec nous, les autres vont nous observer. Hein. Ils vont dire que oui, puisque vous n'avez pas... Parce que je ne veux pas nous traiter de bêtes. Non, non, les Africains ne sont pas bêtes. Si je le dis qu'on a été bêtes, non. Seulement qu'on essaie de se faire rouler par la farine par lui. Et au risque qu'il nous domine encore, parce que lorsque il va se retourner contre nous, il n'y aura aucun pays du continent, je vais dire du monde qui va nous défendre. Est-ce que vous voyez, tout le monde est contre lui en ce moment, que ce soit l'Occident ou l'Amérique. Personne n'accepte sa façon de faire. On a beau parler des intérêts, mais ce n'est pas parce qu'on a des intérêts qu'il faut éliminer autant de personnes, surtout quand ça concerne les femmes et les enfants, surtout les pauvres civils qui n'ont aucun pouvoir de se défendre, parce qu'au début, c'est ce qu'il avait fait avant que les responsables de ces pays-là viennent aussi soutenir le peuple. Donc, et
Moi qui suis donc fanatique de... Je suis toujours là devant mon jardin pour ceux qui ont vu hier. Je passe mon temps ici au lieu de m'enfermer à l'intérieur quand il fait beau. Donc je fais mes lives, mes directs, là, je vais dire, je fais mes vidéos devant mon jardin. Je profite vraiment du beau temps. Il a plu toute la matinée, maintenant c'est le beau temps. Pourquoi aller m'enfermer à l'intérieur pour faire une vidéo? Donc je suis contente de faire cette vidéo devant mes jolies fleurs. Et puis voilà, vous profitez aussi de ces jolies fleurs. Donc je pense qu'en ce moment, je continue à vous dire, chers internautes, abonnez-vous massivement, partagez les vidéos pour que ça puisse atteindre le plus grand nombre de nos communautés. Parce que nous sommes à l'Occident, je le dis bien que nous de l'Occident, nous n'en avons pas autant besoin de ces vidéos. D'ailleurs, les vidéos que je conçois ne peuvent servir à ceux qui vivent ici qu'en conseillant à nos familles. Parce qu'en principe, les vidéos que je fais, ça doit vraiment servir pour la communauté de mon pays. Et surtout de pays d'Afrique. Parce que c'est quand même des faits qui minent la société, comme je parlais aujourd'hui. Des faux permis de bâtir, des faux diplômes de certains médecins, pas tous, qui se permettent, et de ceux qui font les fausses cliniques. Je vous assure, si vous aviez vu, moi j'ai dit bien que j'aurais bien voulu. Et après que la télévision qui a voulu montrer cette clinique ait voulu consulter ce responsable de la clinique, il s'est enfermé dans une sorte de maisonnette. Au début, lorsqu'ils étaient en train de faire le reportage que une jeune dame a perdu la vie en voulant donner naissance à un bébé dans une clinique, elle était déjà dans la salle d'opération, au bloc opératoire, pendant que le journaliste faisait le reportage et qu'il avançait. Moi, j'aurais pensé que je vais tomber sur une clinique, une somptueuse. Pas somptueuse dans le sens du luxe. Il faut quelque chose qui convienne à une clinique. Moi, j'aurais bien voulu... Il s'est enfermé donc à l'intérieur, il n'a pas voulu se montrer. Il a fallu que la télévision négocie avec lui pour qu'il puisse ouvrir la porte. Mais je vous assure, ça m'a vraiment donné les larmes aux yeux. Et quand j'ai vu son compagnon qui s'écroulait au salon, avec, ils avaient déjà prêté un joli salon, une cuisine pour une maman qui allait donner la vie. Elle a tout apprêté, elle a lavé des jolies casseroles qui étaient accrochées par-ci et là. Et comme le journaliste disait bien qu'il se retrouve seul dans cette maison vide où tout a été accueilli, que tout a été préparé pour accueillir un nouveau-né. Je ne sais pas si les gens du Cameroun en sont conscients. Je ne sais vraiment pas. Il se pourrait que après qu'il ait donc essayé de faire la césarienne à la dame, étant déjà au bloc opératoire, et qu'il n'a pas pu, il s'est enfui commandant une ambulance médicalisée qui a dû traîner, on parle de 2 heures, pour que l'ambulance arrive. Et là, je me suis posé la question, quelqu'un qui était, moi, on m'a fait une césarienne pour mes jumeaux. Là, il faut vraiment bien qu'on nous explique, il faut vraiment qu'on demande toujours justice. Je n'ose pas espérer qu'on avait déjà commencé à lui ouvrir le ventre et qu'on a dû lui emporter comme ça. Non, je n'ai même pas voulu penser plus loin. Parce que comment est-ce qu'on peut enlever une femme du bloc opératoire, de la salle d'opération pour une... Dans quel état on se demande? Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à ouvrir le ventre? Est-ce qu'elle saignait? Comment même est-ce qu'on l'a emportée étant déjà en train de se faire opérer?
Et tout ça dans mon pays, le Cameroun, où on est en train de faire l'éveil des consciences, où les gens nous traitent des gens qui exagèrent, alors que la réalité est là. Et qu'on dit aux gens, essayez d'être vraiment éveillés, de revendiquer parfois vos droits. Je ne sais pas comment ça se... Donc, toutes mes condoléances à ce père, à ce jeune père qui allait être père pour la première fois, apparemment parce que je n'ai pas entendu qu'elle avait d'autres enfants. Courage à lui. Et puis, oui, on espère un jour que quelque chose va changer dans ce pays-là. Parce que lorsque je le dis souvent que c'est terrible, moi je me souviens lors de l'accouchement de mes derniers jumeaux, j'étais partie pour un contrôle normal et d'un coup le médecin m'a dit vous ne rentrez plus à la maison. Je lui ai dit que je suis venue en voiture. Elle m'a juste donné le temps d'aller garer et que j'ai appelé mon partenaire. Parce que là, étant enceinte des jumeaux, ça nécessitait tout de suite une prise en charge. On parle d'une femme qui était enceinte, qui devait se faire prendre en charge par une césarienne et qu'au cours d'une opération, la césarienne n'a pas donné. Je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme ils ont dit que c'est un médecin qui a pris fuite, est-ce que c'était un faux médecin? Est-ce que vous croyez vraiment qu'un médecin qui a eu son doctorat, qui est sorti des universités, va être aussi responsable comme ça? De commencer un geste médical aussi délicat et grave comme ça pour abandonner une femme, prendre fuite. Non, 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 je conseille à tous ceux qui vont me suivre, qui vont regarder cette vidéo, d'aller, nous sommes aujourd'hui le 5, allez regarder la vidéo d'hier. C'est-à-dire que c'était le journal d'hier qui passait sur la chaîne du peuple. Comme ça va vous donner les renseignements. Ça va vous donner des renseignements appropriés, clairs et précis. Parce que moi, je vous dis que je n'ai pas le droit de repasser le contenu. Si j'avais le droit de repasser le contenu, j'aurais pris une deuxième télévision pour vous faire écouter ce reportage, pour vous faire revoir ces images. Malheureusement, je ne peux pas, je me répète, mais ce n'est pas grave. Au risque que je me répète, je n'ai pas encore le droit de rediffuser les contenus des autres. Voilà donc le soleil se couche de nouveau. Je vais devoir vous dire au revoir. Et puis, vous inviter, comme d'habitude, je vous invite encore à vous abonner massivement et à partager les vidéos pour que la communauté s'agrandisse. Et puis, en attendant de vous refaire une autre vidéo très bientôt, en ce moment, je fais des très courtes vidéos. Je vais donc vous embrasser très, très, très fort pour vous souhaiter un bon week-end, un bon après-midi. Je suis en train de contrôler encore ma vidéo parce que je l'ai programmée pour 1 heure. J'ai encore quelques secondes et puis après les quelques secondes, je vais couper. Donc, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Merci de me donner de votre temps. Je sais que votre temps compte pour moi. Merci, je respecte ce temps que vous me donnez. Merci de continuer à partager nos vidéos pour que notre communauté s'agrandisse. Je vais essayer de couper avec cette jolie fleur de derrière moi, mais je vais quand même faire une autre vidéo
avec la fleur. Donc nous sommes à quelques secondes seulement de la fin de ma vidéo programmée. Donc je vais vous dire bye bye, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Bye bye.